Bonjour messieurs dames et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie bien sûr de votre humble serviteur, le tisseur de cartes. J'avoue c'est stylé, c'est la première vidéo qu'on qu'on utilise sur ce pseudo là. En tout cas, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de présentation de l'univers Star Wars. C'est mal dit. De présentation du jeu de cartes Star Wars qui va arriver chez nous selon les dernières rumeurs en début 2024. Potentiellement mars 2024. Et du coup, je vous propose, messieurs dames, qu'on découvre ensemble les règles du jeu. Cette vidéo sera décomposée, je pense, en deux parties. La première vidéo, c'est les règles rapides, et ensuite quelques détails supplémentaires au niveau des règles. La première chose qu'on va aborder, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est que Star Wars, le jeu de cartes? Et Star Wars, le jeu de cartes, c'est assez simple dans l'idée. Vous allez devoir vous accompagner d'un deck de 50 cartes, pour vraiment les novices, ceux qui savent pas du tout sur l'univers des jeux de cartes. Un deck, c'est quoi? C'est un paquet de cartes qui va vous aider à prendre l'avantage sur votre adversaire, en fonction des jeux, ou alors du coup, comme les jeux sur l'Arcana, à gagner des points pour remporter la victoire. Ici sur Star Wars, on aura besoin d'un deck de 50 cartes, donc c'est un beau petit paquet de cartes qu'on peut voir ici, c'est pas trop mal. Là, ils sont slivés avec les protège-cartes Dragon Shield, ce que je vous conseille fortement. À voir avec la qualité quand même que Game Genic proposera pour les cartes personnalisées Star Wars, là ça pourrait être très stylé. Dans tous les cas, si jamais vous avez des réclamations ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, vu que je suis en lien direct avec une boutique, je pourrais vous donner les bonnes astuces ou les bonnes choses à faire pour protéger vos cartes du mieux que possible, hein, mais Dragon Shield, valeur sûre. Ensuite, une fois que notre deck est là, c'est cool, mais on a besoin d'autre chose. Déjà, la première chose à avoir, il faut savoir que pour gagner dans Star Wars, il faut détruire la base adverse. La base adverse, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Là, par exemple, on a la base du deck que je vais vous présenter, ce qui est en fait un des decks de base, un des decks de structure, avec lesquels vous allez pouvoir jouer si vous achetez le kit de démarrage, que je vous conseille aussi fortement parce que les cartes m'ont l'air vraiment balèzes. On a du coup ici la base que va utiliser le héros Luke Skywalker, et notamment du coup le deck du même nom. Administrator Tower, les cartes sont en anglais pour le moment, les cartes seront disponibles en français lors de la sortie du jeu. Là je vous les présente en anglais puisque c'est des proxys que j'ai imprimés pour pouvoir du coup jouer directement en boutique et présenter le jeu. Donc là ma base, il y a plusieurs informations déjà sur celle-ci. On voit que ici c'est le nombre de points de vie que ma base possède. Si ma base tombe à 0, j'ai perdu la partie, game over, c'est terminé. C'est pour ça que c'est important quand même à bien choisir sa base. Il existe pour le moment deux types de bases. La base à 25 PV mais avec un pouvoir spécial, donc là c'est pas le cas, ou la base un peu plus fortifiée avec 30 PV mais aucun pouvoir spécial. Et ici, l'autre information qui va être très importante pour la deuxième partie de la vidéo, on y reviendra, mais c'est notamment votre alignement de base. Ça va être ultra important pour la suite, et notamment pour la construction de deck, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc là, on voit qu'on a la base qui est ici, qui est toute belle, toute disponible, mais ce n'est pas tout. On a vu qu'il fallait notre deck pour jouer au jeu, donc le deck de 50 cartes qui est ici. Il nous faut aussi notre base et il va aussi nous falloir notre leader. Et notre leader n'est autre que pour ce deck là, Luke Skywalker. Plusieurs informations là aussi très importantes, dont certaines avec lesquelles on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais on a Luke Skywalker qui sera notre leader. Le leader c'est quoi? C'est une sorte de pouvoir héroïque. Un peu pour les joueurs de Hearthstone qui va s'activer en fait, qu'on va pouvoir activer tout au long de la partie, et au bout d'un moment ce leader là il va se dire ok c'est bon, j'en ai marre d'être en retrait, whoop, j'arrive sur le champ de bataille, et là du coup ça devient une créature qui peut faire plein de trucs stylés. Notre leader du coup, plusieurs informations, on voit ici ses alignements et notamment son pouvoir héroïque qui est juste ici. Luke il est très fort parce que pour 1, donc 1 ici c'est le symbole de ressources qu'on doit payer, et ici c'est le symbole d'engagement, mais du coup c'est un peu bizarre vu que le leader arrive déjà horizontalement. Du coup pour utiliser son pouvoir on le met comme ça, et lorsque je le mets comme ça du coup je peux donner un jeton bouclier à une de mes unités rebelles que j'ai joué durant cette phase. Vous allez voir, Star Wars c'est assez particulier, on parle bien d'un système de phase et de système de tour, mais on y reviendra un chouïa plus tard. Et ensuite on a du coup l'Epic Action. Alors l'Epic Action c'est quoi? C'est un peu un système de quête comme Fable Fortune pour ceux qui avaient essayé à l'époque, qui fait que
ou même WoW, WoW TCG, qui fait que lorsque j'ai atteint un certain prérequis, et ben je peux faire ce qu'on appelle une Epic Action. Epic Action, je peux la faire qu'une seule fois par match. Donc du coup il faut l'utiliser avec parcimonie, à noter que certaines bases possèdent une Epic Action, c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire attention à tout ça. L'Epic Action ici, c'est si je contrôle 6 de ressources ou plus, et ben je peux déployer mon unité sur le champ de bataille. Et on verra ensuite par la suite plusieurs informations techniques là-dessus. On voit que ici c'est le coût de ma carte, mais en l'occurrence, vu que je la joue gratuitement, c'est un peu osef. Ça peut avoir son importance avec certaines cartes, par exemple, détruisez une unité à 5 de ressources ou moins, et ben Luc ne sera pas concerné vu qu'il a 6 de ressources. Ensuite, on voit ici qu'il a le trait, on va dire ground, donc terrestre. Ça veut dire que, je vais en revenir un peu plus tard dans la présentation de gameplay, mais que je pourrais le jouer que dans la zone terrestre, et qu'il ne pourra pas du coup aller se battre dans la zone aérienne. Ensuite, on voit qu'il fait partie de la force, et aussi des rebelles, et qu'il a 4 de points d'attaque, puisque ici c'est les points d'attaque, et 7 points de santé. Une fois que mon leader a plus de points de santé, et bah du coup, hop, il revient sur cette zone-là, sur cette forme-là, du coup, ici. Je crois que de tête même, il revient comme ça. Et du coup, je ne peux plus le faire rentrer sur le champ de bataille durant le reste de la partie. Par contre, je peux toujours utiliser ses pouvoirs, ce qui peut être très très cool. On va revenir vite fait là-dessus, et on voit que lorsque mon personnage attaque, eh ben, je peux donner à une autre unité un jeton bouclier, ce qui est très balèze, et non, ce qui est très balèze, ce qui est vraiment très très fort. Donc les leaders, on résume, les leaders ça va être notre héros qui va un peu être notre pouvoir héroïque, qu'on va pouvoir à un certain moment de la partie faire venir sur le champ de bataille afin de mener une action un peu décisive sur la partie, ou pas, en fonction du leader. Mais du coup ça va être toujours très sympathique. Donc là on a devant nous nos 3 éléments de gameplay principal. Notre base, notre leader et notre deck. À côté de ça, il faut aussi que je vous présente des petites particularités en plus. Hop, hop. J'espère qu'au niveau de la lumière... je crois qu'au niveau de la lumière, je me suis un peu fail. Je suis désolé, on va essayer de... Bon, je vais laisser comme ça, je prendrai note du coup pour la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que c'est pas très très simple niveau organisation. Et il faut savoir que du coup, dans Star Wars, on va positionner notre terrain comme ceci. Alors, en l'occurrence, il faudrait que je sois un chouïa... hop... Je crois que je peux pas dézoomer, ce qui est assez terrible. Je vais essayer de faire comme ça on prend un peu d'ampleur. Mais globalement, notre terrain doit être composé comme ceci. Donc là, j'ai ma base, là, j'ai mon leader. Ici, j'ai ma zone terrestre et ici, ma zone spatiale. Et du coup, à côté de ça, je trouve un emplacement pour mettre mon deck. Donc imaginons que ça, c'est un peu plus éloigné. Et que du coup, ici, c'est mon deck. Et bah là, du coup, ça sera ma zone de défausse. Mon cimetière pour les joueurs du Yu-Gi-Oh! Par exemple. Où dès que je jouerai une carte ou dès qu'une de mes unités sera mise KO, elle atterrira dans cette zone. Et ensuite, un peu plus bas, donc on imagine toujours, hein, il faut imaginer que ici c'est notre zone de ressources, ressources sur lesquelles du coup on va pouvoir poser nos cartes, certaines cartes en fait, pour générer de la ressource à nos tours et pouvoir jouer nos cartes. Dans Star Wars, du coup, une fois que la disposition du terrain a été un peu validée, c'est un peu brouillon, je suis désolé, mais globalement, voilà à quoi ça correspond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, on pourra y répondre bien sûr en détail. Et on vous prépare des parties directement de gameplay pour vous présenter un peu tout ça et voir, vous illustrer un peu en image cette vidéo de règles. Dans Star Wars, il y a 3 types de cartes, si je dis pas de bêtises. On va avoir, 3 types de cartes dans votre deck. Il va y avoir du coup les cartes unités. Là par exemple, j'ai pris Yoda et c'est une unité terrestre, donc du coup je pourrais jouer que dans la zone terrestre que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, ici c'est du coup sa force, santé comme mon leader en fait tout simplement, et ici son alignement. Ça on y reviendra un peu plus tard parce que vous allez voir qu'il y a une règle assez particulière qui fonctionne super bien dans le deck building, qui est vachement intéressante. Yoda il fait quoi? Il fait que lorsqu'il attaque, je peux soigner 2 dégâts depuis ma base, donc ça c'est vraiment cool. Et lorsqu'il est détruit, on choisit n'importe quel nombre de joueurs et on leur fait piocher une carte. Ça c'est juste pour vous présenter un peu les unités comment ça marche. Et quand je les joue, je vais directement les jouer dans la zone qui leur correspond. Donc hop, on imagine, on refait l'image. Donc là c'est ma zone spatiale, là ma zone terrestre. Yoda c'est une créature terrestre, du coup je vais directement la jouer engagée, ça c'est un très important. Je vais la jouer engagée ici et elle arrive du coup en jeu engagé. Ça c'est une notion extrêmement importante, il y a des petites subtilités en plus sur ce jeu de cartes. Et plus des habitudes sur d'autres jeux de cartes qu'il va vous falloir un peu contrer pour essayer de vraiment bien apprécier ce jeu-là. Ça viendra au fur et à mesure du jeu, bien sûr.
Mais voilà, toutes les cartes arrivent en jeu engagées, ça c'est une information qui est très importante à avoir. Donc là c'est notre unité, et l'unité déjà on va directement imager la phase de combat, comme ça vous permettra de vous rendre compte de la puissance d'une carte ou non. Imaginons que du coup mon Yoda il est en jeu engagé, donc là hop, tac, mon Yoda est en jeu engagé, et mon adversaire joue son Luke Skywalker. Luke Skywalker, du coup, qui arrive en jeu dégagé, vu que c'est un leader, vu que c'est mentionné dans sa Epic Action, qui fait que je peux déployer cette unité, donc je le retourne, je le mets ready, donc du coup, hop, tac, et il est disponible à l'attaque. Donc du coup, boum, mon leader est là et mon Yoda est ici. Je viens de jouer, imaginons que je viens de jouer Yoda, l'adversaire a Luke de disponible. Comment ça se passe au niveau des phases de combat? Et ben les phases de combat c'est simple, je décide d'attaquer avec Luke n'importe quelle unité en face, puisque une unité engagée ou une unité dégagée peuvent être ciblées. Il n'y a pas de système un peu comme, je crois que ça doit être dans Magic, où tu peux attaquer que les créatures engagées, si je dis pas de bêtises. Et pareil, One Piece, tu peux attaquer que les créatures ou les unités engagées. Là c'est pas le cas, tu peux attaquer tout ce qui est engagé et en fait engagé et dégagé. Donc engagé pour un peu les débutants, c'est hop, quand une carte passe de cet état là à cet état là, on l'appelle du coup engagé, et redressé c'est tout simplement quand elle est hop tournée comme ça. Là ma carte est engagée, donc du coup j'engage la bataille avec Luke sur Yoda, et je vais mettre 4 points de dégâts que j'ai ici sur Yoda. Yoda a 4 points de vie, donc du coup il va malheureusement mourir durant cette phase de combat. Par contre Yoda il va pas partir sans me laisser de dégâts, puisqu'il a 2 points de force, donc il va aussi infliger 2 points de dégâts à mon Luke. Donc les dégâts du coup s'infligent en même temps sur les cartes, et ça c'est une notion qui est très importante à avoir, puisque certains jeux de cartes ne font pas ce système là. Et autre importante information, c'est que les dégâts sont permanents. Une fois que vous infligez des dégâts, ils restent sur les unités jusqu'à qu'elles soient soignées ou d'autres particularités. Donc ça, c'est un peu comment fonctionnent les créatures, les unités plutôt. C'est très très fort, et vous allez voir que Yoda par exemple on peut le jouer très rapidement dans la game, puisqu'on y reviendra un peu plus tard avec le système de ressources. Ensuite on va avoir, on va garder Yoda, on va avoir du coup les cartes d'amélioration. Je crois qu'ils appellent ça comme ça, les cartes d'amélioration. Ouais non c'est ça, c'est les cartes d'amélioration, donc là c'est pour 2, et c'est le sabre laser de Luke. Et ça je peux l'attacher à une unité non véhicule, et ça tombe bien, Yoda c'est une unité non véhicule, et du coup je vais lui attacher. Comment ça se passe quand je lui attache? Je vais tout simplement mettre l'amélioration en dessous de mon Yoda, et du coup je sais maintenant que Yoda ce n'est plus une 2-4, mais c'est 2 plus 3 de force, donc 5 de force, et 4 plus 1 de points de vie, donc 5 de points de vie. Donc Yoda c'est une 5-5. Avec un sabre laser ça change tout. Mais voilà, du coup là ça devient un beau bébé. Et il y avait une petite particularité en plus, c'est que si je jouais cette carte sur mon Luke Skywalker, je le soignais de tous les dégâts qu'il avait sur lui. Là c'est pas le cas, c'est que Yoda, donc hop, je mets ma petite carte ici, et let's go, hein, si mon Yoda veut attaquer, boum, je le fais partir à l'attaque. Si jamais je le redresse, tac, mais il faut bien que cette carte là reste un peu statique et que l'amélioration soit visible. Donc ça c'est très important. Et du coup, voilà un peu pour la deuxième type de carte, les cartes d'amélioration. Et ensuite, on va avoir les cartes d'événements. Les cartes d'événements, il y en a plusieurs types, mais globalement, ça reste toujours le même principe. C'est l'équivalent des éphémères sur Magic, des magies pièges sur Yu-Gi-Oh! Je vais jouer ma carte, je vais faire son effet, je la mets au cimetière. Du coup, ici, on voit que par exemple, c'est une carte qui va coûter 3, qui s'appelle Waylay, et qui du coup fait qu'on va prendre une unité non leader et la remettre dans la main de son propriétaire. Ça peut être une des miennes, mais ça peut aussi être une des unités du coup adverses. Donc ça peut avoir ça a un gros impact, en vrai on va pas mentir, c'est très très fort comme carte. Une fois que c'est fait, du coup, boum, je la mets ici et c'est ciao, on l'utilise plus puisqu'elle est dans le cimetière. Voilà un peu pour les mécaniques de base de Star Wars au niveau des cartes, de la base du leader du deck. On va juste revenir un peu sur les particularités de ce jeu, et notamment du coup les phases d'action, et notamment du coup les tours en fait. Comment ça se passe quand on débute un tour sur Star Wars? Alors on imagine toujours bien qu'on a ces bases là de côté, et j'y reviendrai un chouïa plus tard. Globalement, vous prenez votre deck au tout début de la partie, on fait un petit mélange, c'est toujours agréable de mélanger dans des très bonnes protège-cartes. Je suis très curieux de voir la qualité que Game Genie va apporter du coup à leur protège-cartes personnalisées Star Wars. Les deckbox sont déjà incroyables, et j'aime beaucoup Game Genie en fait de base. Sauf que là j'ai une petite réserve parce que l'Orcana ont fait des sleeves aussi personnalisés, sauf que la qualité n'est pas du tout au rendez-vous et c'est assez terrible pour les joueurs, alors que malheureusement ils ont fait le pari de miser sur les joueurs. Du coup la qualité des sleeves est vraiment... c'est pas du médiocre, mais c'est du pas terrible, mais vraiment c'est
vraiment pas ouf quand on est joueur et qu'on doit faire ce genre de mélange, ou tout type de mélange et de la manipulation de cartes au fur et à mesure. Les meilleurs actuellement, c'est du Dragon Shield. Il y a un peu de Katana qui se conteste un peu, mais je vous conseille Dragon Shield, c'est un petit prix, hein, c'est à peu près 9 € le paquet de sleeve pour 100 protège cartes. Donc là, si vous en prenez un Dragon Shield, bah, ça vous fait 2 decks dans Star Wars. Mais ça a un petit prix, et par contre, du coup, vos cartes sont impeccables et ça bouge pas. Et les Dragon Shield, vous pouvez les conserver pendant très longtemps. Petit aparté de fait. Du coup, on a notre deck ici, on l'a mélangé, on le fait couper à l'adversaire au début de la partie, et on peut maintenant commencer notre partie. Comment ça marche quand on joue à Star Wars? Et ben on va commencer par piocher 6 cartes. Donc là, je pioche mes cartes, imaginons, tac, c'est ma main, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes 6 cartes dans la main, et du coup, on voit que ma main est pas trop mauvaise en vrai. Ma main est plutôt pas mal. Pour l'esprit... J'ai eu un bug, j'ai cru que mon ordi avait bugué, mais pour l'esprit de la vidéo, on va dire que c'est une très bonne main et qu'on va tout garder. Et je vous présenterai le mulligan juste après. Mais globalement, imaginons, je vais vous présenter maintenant, oui cette vidéo n'a aucun sens, je vous le présente maintenant. Si jamais votre main ne vous plaisait pas, alors au début quand vous allez commencer votre première partie, je vous conseille quand même de garder de manière générale vos mains, sauf si vraiment vous avez des unités à genre 8 d'énergie tout le temps. Genre si vous en avez 2 ou 3 dans la main de départ, pas forcément, et encore ça se discute en vrai, ça se discute un peu parce que vous allez voir que c'est assez particulier, mais ça peut se discuter. Mais globalement, si vous avez trop de cartes injouables sur vos premiers tours, ça sert à rien. Si vous avez que des cartes T4, ça vous fait perdre potentiellement 2 tours, ça vaut pas le coup de garder la main. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un mulligan, ou un no-ligan, petit clin d'œil. Le mulligan, c'est quoi? C'est, je prends ma main, je sais plus comment ça marche dans Star Wars, là j'ai un gros doute. On va dire, je prends ma main, on va faire la Lorcana, mais globalement... Ouais, vous aussi vous avez écouté ce bruit bizarre, c'est mon trépied, c'est pas moi, ok. Mais globalement on prend notre main, on va dire qu'on mélange dans Star Wars, j'ai plus l'info exacte, je vous la remettrai dans les commentaires si jamais vous vous posez la question. On mélange et on pioche 6 nouvelles cartes. C'est pas du mulligan à la Lorcana, parce que Lorcana du coup elle c'est un peu plus ciblé, on peut prendre les cartes qui nous plaisent pas et les remélanger dans le deck. Là on a quand même un mulligan, donc c'est très plaisant. On prend notre main, on la remet dans notre deck, on pioche 6 nouvelles cartes, et plus le droit de mulligan, on commence la partie. Donc du coup, quand on commence la partie, la première chose à faire, c'est tout simplement de regarder notre main dans un premier temps et de choisir nos ressources. Il faut savoir que il y a... En fait, dans Star Wars, c'est assez particulier. Normalement, sur les jeux de cartes, il y a un peu un avantage. Genre, en fait, il y a la mécanique suivante. C'est je vais jouer, tu vas jouer, je vais jouer, tu vas jouer. Dans Star Wars, on joue en même temps. Ça veut dire que il y a un tour, je vais faire une action, tu vas faire une action, et ensuite notre tour se termine quand aucun des joueurs n'a plus d'action à faire, et on commence un nouveau tour. Et c'est pour ça que c'est assez particulier, puisqu'il n'y a pas de système où le premier joueur ou le deuxième joueur va avoir un petit avantage. En soi, il y a le jeton d'initiative qui est assez important, mais c'est pas un avantage colossal au début de partie, comme ce qui pourrait être de piocher une carte supplémentaire par exemple. Là, on sait que... Et ben du coup, je vais devoir choisir 2 cartes de ma main pour les utiliser en ressources. Comment ça fonctionne? Et ben ça fonctionne que je peux prendre n'importe quelle carte de ma main. Par exemple ici on a Chewbacca à 5 qui est un peu élevé, donc on va le mettre de côté. Est-ce que j'ai une autre carte un peu élevée? J'ai pas d'autre carte un peu élevée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci du coup, on va dire au pif, tac. Et je vais les utiliser en ressources. En ressources c'est quoi? C'est comme dans l'Orcana. Je vais mettre mes cartes hop et hop sur mon champ de bataille dans ma zone de ressources. Et j'en ai maintenant 2 de disponibles. Une fois qu'elles sont face verso, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus y toucher, je ne peux plus les regarder. Elles sont là, elles sont figées comme dans l'Orcana, c'est des ressources, c'est des manas pour les joueurs de Magic, et du coup elles vont me servir à payer des cartes. Au début de la partie, donc sur mon premier tour, je vais avoir 2 ressources de disponibles, ce qui me permet potentiellement, si on regarde ma main, je pourrais pas jouer celle-ci, par contre je pourrais jouer mon Alliance X-Wing qui est très cool, ou mon R2D2, ou encore du coup le Restored Arc 170. Donc voilà un peu les cartes que je pourrais jouer au début de la partie, c'est très intéressant. Imaginons que c'est moi qui commence, donc c'est moi qui ai le jeton d'initiative, je mets mes du coup ressources en premier, et l'adversaire met ensuite les siennes. Si c'est l'adversaire qui avait le jeton d'initiative, donc c'est l'adversaire qui va mettre ses ressources en premier, et ensuite c'est moi qui mets mes ressources. Donc il y a bien ce système un peu d'échange, en mode genre je te tape, tu me tapes, je te tape, mais on le fait coup par coup. Et du coup c'est assez intéressant, et ça donne des parties vraiment particulières et très novateurs dans l'univers des jeux de cartes, et c'est très très cool. Donc du coup on a ce système là, j'ai mes ressources, et je commence donc la partie avec 4 cartes en main. Et ensuite je vais pouvoir faire mes différentes actions. Les actions, il y en a plusieurs, je peux en fait tout simplement faire tout ce que je peux faire. Il n'y a pas de limite sur les nombres d'actions, etc. La seule limite ça va être du coup mon énergie, et
et un peu la stratégie en fonction de quand je veux m'arrêter ou pas, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Globalement, au niveau des actions, je peux utiliser le pouvoir de mon leader. Ici, je peux pas le faire parce qu'il y a une condition. Il faut que j'ai une unité rebelle qui a été jouée sur le champ de bataille durant cette phase. Et du coup, là, pour vous montrer un petit tour de chauffe, imaginons que je prenne R2D2, et ben, hop, je paye un de ressources ici, très important. Donc comment on paye? On engage notre carte, et du coup on a un de ressources qui est utilisé. Et du coup on va jouer notre R2D2 dans la zone terrestre. La zone terrestre, on va imaginer que c'est celle-ci, et la zone spatiale, c'est celle qui se trouve sur la gauche de l'écran que vous voyez pas. Mon R2D2, du coup, il arrive en jeu, bien sûr, engagé, et du coup je viens de faire mon action qui est d'invoquer une unité. C'est maintenant à l'adversaire de faire son action. L'adversaire lui aussi peut faire une action d'invoquer des unités, jouer des événements, utiliser le pouvoir héroïque de son personnage si jamais il le souhaite. En fait, tout ce qui va être à base de je fais quelque chose est considéré comme une action, et une fois qu'une action est faite, et ben c'est à l'adversaire de répondre à cette action. Donc là j'ai fait mon action, imaginons que l'adversaire joue une créature, et bah du coup c'est maintenant à moi, et bah pour 1 je vais du coup utiliser le pouvoir héroïque de mon leader, et je vais lui donner ce qu'on appelle un jeton de bouclier. Les jetons de bouclier ça ressemble à ça, c'est quelque chose, en fait c'est une amélioration, qu'on va du coup donner à R2D2, et cette amélioration elle dit quoi? Elle dit que si mon R2D2 doit prendre des dégâts, qu'importe le nombre de dégâts, et ben j'enlève le jeton de bouclier, et c'est le bouclier qui prend tous les dégâts. Ça veut dire que moi j'ai aucun dégât à prendre sur mon R2D2, et ça c'est plutôt très bien. Donc ça c'est très très fort globalement. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai donné mon petit jeton de bouclier à mon petit R2D2 tout mignon, qui est ici, tac, et du coup maintenant je n'ai plus rien à faire. Si l'adversaire, lui, n'avait plus rien à faire, il y a un move très intéressant qu'il peut effectuer, c'est prendre l'initiative, puisque c'est moi qui avais l'initiative. Comment ça marche, ce délire d'initiative? Eh ben, il faut imaginer que vous avez un jeton tout au long de la partie. Je suis en train de voir si j'ai pas un petit dé qui traîne, un truc dans le genre. Je suis un joueur de jeu de cartes et j'ai pas de dé dans ma chambre, c'est terrible. Oh, attendez. Ah ouais, ça c'est bien ça. je découvre des trucs en même temps. Tac, tac. Hop, c'est parfait. Tac, imaginons qu'il y a un petit jeton qui traîne du coup sur la table tout le temps, et que ce jeton il va être distribué de joueur en joueur. Comment ça se passe? Si jamais j'ai l'initiative, j'ai mon petit jeton d'initiative, ce qui fait que c'est moi qui vais faire les actions en premier temps. Là, je voulais décomposer de manière très simple, et on y reviendra un peu sur un fin de vidéo dans quelques temps, parce que la vidéo va bientôt se terminer, je pense. Et du coup, globalement, l'initiative, ça va servir à faire vos actions en premier. Pas vraiment que les actions, mais ça va avoir son importance de ouf dans la durée de la partie. Et du coup, là, mon adversaire, si lui, il a plus rien à faire, il peut faire l'action, c'est une action, qui consiste en fait à récupérer le jeton d'initiative. Ça veut dire que le jeton passe de son côté, et c'est lui qui maintenant deviendra le joueur prioritaire, qui fera ses actions en premier. C'est-à-dire que le tour prochain, au lieu que ce soit moi qui mette mes ressources en premier, et moi qui fasse ma première action du coup en première, et ben ce sera l'adversaire qui fera ça. Et moi je serai sur un élément un peu de réponse à ces actions plutôt que d'action, plutôt que de initiative d'action, genre c'est moi qui joue en premier. Imaginons que mon adversaire l'est, moi j'ai plus rien à faire de la partie, parce qu'une fois qu'on décide de récupérer le jeton d'initiative, c'est terminado, notre tour est terminé, et on peut plus rien jouer après, on peut plus rien faire, donc on est juste passif une fois qu'on récupère ce jeton d'initiative. Si jamais il y a personne qui le récupère, et ben le joueur qui l'a, il le garde, c'est pour ça que ça a un petit impact, généralement on le récupère, parce que c'est toujours très sympa de faire les trucs en premier, surtout qu'on a un board, et notamment un petit Dark Vador qui peut attaquer, qui peut faire la différence si jamais on a le jeton d'initiative, c'est toute une étape stratégique qui est très intéressante. Et du coup généralement on va le récupérer, mais une fois que je le récupère c'est terminé, mon tour est terminé, donc c'est pour ça qu'on le fait au dernier moment quand on n'a plus rien d'autre à faire. Si jamais du coup on n'a plus rien d'autre à faire, et ben moi je passe mon tour, l'adversaire passe son tour, et du coup commence un nouveau tour dans Star Wars Unlimited. Et du coup comment ça se passe? Et ben on a tout d'abord notre phase de redressement, c'est à dire que je vais d'abord redresser toutes mes cartes, boum boum, et mes ressources, et je vais piocher 2 nouvelles cartes. Et ouais, dans Star Wars on les pioche 2 par 2, ce qui est très cool. Et là je vais regarder du coup, bon en l'occurrence si on prend mon exemple, c'est mon adversaire qui est le joueur actif, donc c'est lui qui va choisir de mettre sa ressource maintenant, puisqu'on a une phase de ressources en fait globalement, et si on loupe la phase de ressources, on ne pourra plus mettre de ressources durant le reste de ce tour, donc c'est très important de ne pas la louper. C'est l'adversaire qui a la priorité, c'est lui qui met la ressource en premier. Une fois qu'il a mis sa ressource, je vais faire pareil, je vais mettre ma ressource. On a tous les deux mis nos ressources, on n'a plus rien à faire, let's go, on commence la phase d'action. Et la phase d'action, c'est exactement ce que je viens de vous montrer, et on le répète à chaque fois. L'adversaire il fait ses actions, moi imaginons que je voudrais faire mon action, et ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre... Comme ça, je vais vous montrer un peu de la zone spatiale aussi, pour vous illustrer un peu tout ça. Et je vais payer 2, et je vais jouer mon petit Alliance X-Wing, qui est ici. Et là, on voit que c'est une unité qui est, elle, spatiale, et donc du coup, je vais la jouer dans la zone spatiale. Elle arrive en jeu, bien sûr, engagée.
Ensuite, du coup, mon adversaire fait des exactions, et moi j'ai des trucs à faire. J'ai encore plein de trucs à faire. J'ai notamment le fait de pouvoir lancer une attaque si je le souhaite. Si je lance mon attaque au niveau de mon R2D2, je peux cibler un des personnages qui est en face dans la zone de mon adversaire, dans la zone terrestre, très important parce que je ne l'ai pas mentionné, mais globalement, toutes les cartes qui se trouvent dans la zone terrestre peuvent affronter les autres unités terrestres adverses, ainsi que la base adverse. Donc là, en l'occurrence, imaginons que ça serait la base adverse, et bah là, avec mon R2D2, je vais mettre un point de dégâts sur la base adverse, et lorsque la base arrive à 30, et bah du coup, elle a perdu. On peut aussi faire le schéma inverse, si vous voulez le noter comme ça. Vous commencez, vous mettez un petit jeton ici avec 30 points de vie, et du coup, mon R2D2 attaque, et bah la base passe à 29 points de vie, dès qu'elle atteint 0, vous avez perdu. Libre à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Faut juste que ça soit visible à la fois pour vous et pour votre adversaire. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre d'accord si jamais vous avez des méthodes différentes pour pouvoir être vraiment concentré sur une seule méthode durant la partie. C'est toujours plus plaisant et plus lisible en vrai sur le long terme. Donc ça du coup c'est parfait, j'attaque ma créature du coup, j'attaque la base ici en l'occurrence, mais je pourrais très bien attaquer du coup une créature adverse, et en plus si je prenais des dégâts, hop, mon jeton de bouclier me protégerait puisqu'il sert à ça. Il y a une subtilité qui fait que, imaginons que cette carte-là soit du côté adverse, et qu'avec mon R2D2, je voulais l'attaquer. Et ben c'est impossible, puisque mon R2D2 est une créature terrestre, et elle se trouve dans la zone terrestre, et du coup elle ne peut pas aller impacter tout ce qui se trouve dans la zone spatiale. Par exemple, il ne peut pas attaquer du coup les créatures dans la zone spatiale, puisque R2D2 est sur la, on va dire, il faut imaginer ça un peu sur une planète et l'espace autour de la planète. Il faut l'imaginer comme ça. Une créature dans la planète, globalement, R2D2 peut pas faire grand chose pour ce qui se trouve dans l'espace. Donc du coup, il faut l'imaginer un peu comme ça. Et ce système de zone, c'est très innovant aussi, puisque ça vous oblige un peu, déjà, au niveau du deck build, à construire votre deck en négligeant aucune des deux parties, donc c'est très intéressant. Mais aussi, il faudra faire attention à ce que l'adversaire prenne pas trop de l'ascendant sur une des deux zones. Si mon adversaire joue beaucoup de créatures terrestres, il va falloir que je mette quand même des créatures terrestres pour répondre à ses assauts, et pareil sur les créatures spatiales. Parce que si du coup, je laisse libre cours à une zone, et ben mon adversaire va juste taper de manière continue sur ma base, ce qui à long terme va pas forcément m'intéresser moi, puisque je veux gagner quand même, et je veux les taper sur la base adverse. Et là, en l'occurrence, l'adversaire, c'est lui qui prendrait l'avantage à me taper de manière aussi conséquente, si je n'ai pas de réponse adéquate. Imaginons que du coup, mon tour est ici, je viens de taper, j'ai en fait du coup tout ce qu'il y avait à faire, mon adversaire fait encore une action, moi je vais faire la mienne, tac, je vais engager une de mes ressources pour faire mon passif du coup au niveau de mon petit du coup Luke Skywalker, qui est du coup de donner un jeton, je l'ai dans le coin, hop, bouclier à une carte rebelle que je viens de jouer ce tour-ci. Et bien l'Alliance X-Wing c'est une carte rebelle que je viens de jouer ce tour-ci, et du coup je lui attache un petit jeton bouclier qui lui permet du coup de sécuriser, si elle doit prendre des dégâts, et bah boum, on enlève le jeton bouclier à la place qu'elle prenne des dégâts. Ce qui est plutôt très sympa dans l'idée. Et du coup là je n'ai plus rien à faire, mon adversaire lui a fait une action, et bah du coup je vais pouvoir récupérer le petit jeton d'initiative, vu que je n'ai plus rien à faire. Au lieu de passer mon tour bêtement et du coup me dire ok je passe juste mon tour et il se passe rien, et je vais faire je passe mon tour, mais je vais en profiter pour récupérer la ressource qui est le jeton d'initiative. Du coup tac, ce qui fait que là hop, on a tous les deux terminé, on redresse tout, et c'est la phase du coup, je sais plus comment elle s'appelle cette phase là, mais c'est la phase on va dire post-phase d'action. Je pioche mes deux cartes, et du coup là c'est moi le joueur prioritaire qui va d'abord jouer une carte dans la zone de réserve, donc par exemple on va prendre R2D2 dans la zone de réserve. Et du coup on va pouvoir jouer directement une première carte. Ça a son impact notamment sur ce genre de carte là qui a embouche, ça fait que dès lors qu'on joue cette carte là, on peut la mettre ready et attaquer. Donc imaginons que mon adversaire avait joué des créatures spatiales durant le tour adverse, et je peux jouer cette carte là dans ma zone spatiale, et vu que normalement elle doit arriver engagée, mais grâce à son effet elle arrive dégagée, je peux directement en plus la faire arriver dégagée, mais aussi taper une de ses unités. Donc imaginons que là j'allais mourir parce qu'il y avait une unité spatiale en face que je pouvais pas bloquer, et grâce au jeton d'initiative et notamment grâce à ça, je peux survivre à la partie et peut-être potentiellement la gagner. Voilà globalement comment se passe une partie de Star Wars. On vous prépare une vidéo du coup pour vous illustrer ça de manière plus concrète, avec du coup un autre joueur ou autre joueuse si jamais des personnes le souhaitent de la boutique. En tout cas, ça c'est pour la partie un peu simpliste du jeu. Il faut savoir juste dans les grandes lignes qu'il faut retenir qu'il y a en termes de gameplay deux zones bien distinctes sur lesquelles il faudra vous déployer pour pouvoir du coup aller taper sur la base adverse. Le but du jeu c'est de détruire la base adverse et notamment réduire ses points de vie du coup à 0, et que on a notre leader qui est là et qui est pas là que pour faire joli parce que là on a la version du coup en plus full art qui est très très jolie, mais il faudra l'utiliser à bon escient et au bon moment. Ça me fait penser un peu, il y a des vibes à Star Wars Battlefront pour ceux qui ont connu, où on accumule un peu d'expérience en jouant une unité basique.
Et ensuite, on peut faire venir sur le champ de bataille un héros, en fait, de l'univers de Star Wars, et là, ça commence à parler. Et ben là, du coup, c'est un peu le même délire sur ce jeu de cartes-là, c'est très très bien pensé, et je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Dans le truc un peu ultra intéressant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo, et notamment les quelques éléments, un chouïa peut-être complexe, ou peut-être pas, si j'arrive à bien vous les expliquer, de deck building au niveau, du coup, des cartes. Pour ça, je vais juste récupérer notre deuxième deck, qui est juste là. Whoop. La petite boîte Lorcana, hein, bien sûr, c'est thématique. Le petit deck Dark Vador. Mais je vous prépare une présentation du coup des deux decks, comme ça vous serez à même de savoir lequel vous voulez jouer à tel ou tel moment. Mais notamment, je vais pouvoir récupérer cette carte-là pour illustrer. Donc cette carte-là, elle fait partie du deck du coup de Dark Vador, et elle a l'affinité, je crois que c'est agressive ou offensive, je sais plus exactement le terme, mais globalement, du coup, elle a la couleur noire qui caractérise la carte. Là, imaginons que du coup, je veux construire un deck. En fait, on va parler du deck building. Je veux construire un deck en fait Star Wars, et moi, ce que je veux faire, c'est créer un deck avec Luke Skywalker, donc du coup, qui a ces couleurs-là, ces affinités-là. Donc lui, c'est un bleu, bleu, gris. On va dire gris pour rebelle. Bleu, gris, jaune, parce que du coup, les couleurs, en fait. Ouais, je l'ai mal exprimé. Mais quand je veux construire mon deck, eh ben, je dois d'abord choisir un leader et sa base. Et le leader et la base vont pouvoir m'aider à définir quel type de couleurs vont apparaître en majorité dans mon deck. Donc là, on voit que je joue du blanc, du gris et du bleu. C'est des couleurs qui vont composer principalement du coup le deck de base de Star Wars ici. Donc là c'est toutes les couleurs qu'on peut retrouver ici, il n'y a pas de souci. Par contre il y a une subtilité au niveau du deck building qui fait que vous pouvez jouer dans votre deck n'importe quel type de couleur. Vous pouvez jouer toutes les couleurs qu'il y a présentes dans le jeu, mais il y a un petit problème. Et oui, on peut pas jouer tous les types de couleurs et ne pas avoir d'inconvénients. Et ben en fait ils ont expliqué ça, ils ont traduit ça plutôt avec l'élément suivant. Là, j'ai les couleurs qui sont devant moi, qui représentent les couleurs du coup que je peux jouer. J'ai un symbole bleu, un symbole gris et un symbole blanc. Et imaginons que dans mon deck, je joue cette carte-là. Et ben elle n'a aucun des symboles que je partage avec celle que je vous ai montré avant, mais elle a un symbole noir. Et ben ça m'empêche pas de la jouer. Je peux la jouer, en l'occurrence, dans mon deck, mais lorsque je vais vouloir la jouer et la mettre en jeu, je ne vais pas pouvoir payer que 4, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle, je crois que c'est un coût... Ah, j'ai plus le terme exact. Mais on va dire que c'est un... Je sais pas. Un coup de non-infinité, on va dire comme ça. Mais globalement, vu que cette couleur-là n'est pas partagée parmi les couleurs que je vous ai présentées avant, eh ben je dois payer 2 ressources supplémentaires pour chaque couleur que je ne partage pas. Avec du coup la carte que je vais jouer. Donc là j'ai qu'une seule couleur que je partage pas, donc au lieu de payer 4 je vais devoir payer 6, mais je peux quand même la mettre dans mon deck et la jouer directement. Ça a aussi son impact sur d'autres cartes comme là imaginons que c'est une carte double couleur, donc rouge-noir, et je peux la mettre dans mon deck, mais au lieu qu'elle me coûte 1, elle me coûtait 1 plus 2, donc au total 5 pour une carte 3-1 sans effet. Pas ouf, vraiment pas ouf. Et on a des cartes qui ont des fois plusieurs couleurs. Donc là, imaginons que dans mon deck, j'avais une carte, imaginons que le sabre de Luke, et du coup, il était 2 couleurs bleues. Vu que j'ai qu'une seule couleur bleue de présente, et du coup, je peux la jouer pour une couleur, mais il restera une couleur que je devrai payer puisque je ne la possède pas ici. Et en l'occurrence, si ici il y avait 2 couleurs bleues, je possède une couleur bleue, mais je possède pas la deuxième. Du coup, au lieu de le jouer pour 2, je vais devoir le jouer pour 4. Et du coup, ça rajoute des petites interactions comme ça au niveau du deck building qui sont très très intéressantes. J'espère avoir fait le tour. Là, j'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié. Globalement, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, on peut utiliser cette vidéo comme une sorte d'encyclopédie du débutant. En mode, let's go. Si vous voulez apprendre à jouer, il y a cette vidéo qui est disponible pour vous apprendre les règles du jeu. On a aussi abordé les règles du jeu dans la dernière vidéo de la chaîne qui, du coup, s'appelle, je crois, toutes les informations de Star Wars Unlimited, puisqu'on a suivi un live des créateurs du jeu qui expliquaient un peu les produits qu'il allait avoir sur le jeu, et après de ça on a fait une partie en fait via un émulateur, et du coup c'était très très cool. De mon point de vue personnel en tant que fan de jeux de cartes inconditionnels, je trouve que Star Wars est incroyablement intéressant sur le papier. Le seul truc que je reproche à Star Wars, c'est que je trouve que les cartes sont pas jolies. En fait les cartes sont... C'est un style particulier. Là, j'aime bien les leaders en full art parce que c'est full, etc. Mais il faut savoir que les leaders ressemblent pas trop à ça. Je sais pas si je les ai ici. J'ai Dark Vador. J'ai Dark Vador normalement. Donc Dark Vador ici, la première partie, ça ressemble à ça. Et là, on peut voir du coup, si je vous présente la version normale,
ça ressemble à ça. Et en fait, je trouve que les cartes sont... Bon, là, elle est beaucoup plus jolie, mais les cartes sont assez spéciales. J'ai du mal à m'adapter au design. Et, par contre, s'il y a les cartes, genre les cartes de leader qu'ils appellent les cartes showcase, là je les trouve incroyables. Mais le visuel des cartes, je le trouve assez moyen. Par contre, le gameplay, c'est un 10 sur 10. Et ce qu'ils souhaitent faire un peu avec le jeu organisé dans les boutiques, c'est un 10 sur 10 aussi. Globalement, il faut savoir qu'à l'instar de l'Orcana, où eux, du coup, ils n'ont pas mis en place de système de... À part la Ligue l'Orcana, qui est un peu un faux système, en fait, on va dire, de compétition, qui est même pas un truc vraiment, genre, legit de ouf. Enfin, je trouve que la Ligue est un peu mal mise. Et qu'il y aurait eu moyen de faire autrement pour favoriser... Enfin, trouver un autre moyen pour récompenser tous les joueurs, et pas juste les joueurs qui s'acharnent du coup à la boutique, même si c'est une bonne chose, mais il faut aussi récompenser les autres joueurs et pas les laisser de côté, et la Ligue de l'Orcana met en place ce système-là qui fait que si vous avez loupé un ou deux événements, et ben c'est terminado pour vous, vous pouvez pas récupérer et pas revenir du coup dans la Ligue de l'Orcana, ce qui de mon point de vue est vraiment très très dommage. Et chose que du coup je n'aime pas trop. Et Star Wars, eux, ils ont décidé de mettre en place directement du jeu organisé de manière un peu équitable. Vous allez avoir un jeu organisé de type occasionnel, vous allez pouvoir venir une fois par semaine, gagner des points, etc. Récupérer des rewards spéciales du coup avec des tournois hebdomadaires, genre de choses. Donc là c'est accessible à tout le monde. On va recevoir normalement dans les boutiques un kit qui sera là pour tenir 8 semaines. Si on fait des compétitions de 8 joueurs à chaque fois, enfin c'est un peu farfelu de ce côté là, mais bon, on verra bien comment ça se déroule sur le long terme. Et du coup, ça c'est très cool en vrai, ils ont pensé à tous les aspects, que ce soit le jeu occasionnel, mais aussi le jeu compétitif. Quand vous allez venir jouer à Star Wars dans les boutiques, dans vos boutiques locales, vous allez pouvoir accumuler des points, et ces points vont vous permettre de récupérer une invitation, si vous êtes vraiment chaud, à ce qu'ils appellent le Galactic Championships, qui est un peu le championnat, je pense, du monde de Star Wars. Et ça, c'est déjà implanté. Ils ont aussi implanté le système de avant-première. Alors qu'à on n'a pas d'avant-première, et on n'en aura pas, je pense, avant le chapitre 4, ce qui est terrible. Ce qui est vraiment terrible, donc on est obligé de les improviser, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Mais j'avoue que, à l'instar de Magic qui fait des kits d'avant-première, c'est ultra intéressant d'avoir des avant-premières pour un jeu de cartes qui vient de sortir. Star Wars, il y aura des kits d'avant-première. Dans ces kits d'avant-première, vous allez pouvoir choper des versions alt de Dark Vador ainsi que de Luke Skywalker, que vous allez pouvoir choper que dans les kits d'avant-première. Et ça, c'est vraiment stylé. Ça donne un intérêt du coup à venir jouer en boutique, ça donne un événement sympa, et ça, on l'aura une semaine avant le lancement du jeu. Une semaine, je vous laisse tenter pour voir si c'est intéressant ou pas. Personnellement, j'aurais mis 2 semaines avant la sortie du jeu, mais une semaine, c'est pas mal non plus. On l'aura en avant-première. On aura du coup les kits d'avant-première. Et vous pourrez par exemple, si vous êtes dans le coin de Moulson, venir nous rejoindre directement à la boutique Mister Joe Shop. Monsieur Joe Shop Mister Joe Shop Mais à la boutique du coup directement là-bas, et pouvoir jouer avec nous du coup dans ces kits d'avant-première, mais aussi au tournoi hebdomadaire qu'on organisera. Même titre que l'Orcana, je pense qu'on fera beaucoup de l'Orcana, beaucoup de Star Wars si jamais ça prend bien. Puis dans tous les cas, l'Orcana ça prend très bien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura du coup permis d'apprendre un peu plus en détail les règles de l'univers de Star Wars Unlimited. Pour moi, Star Wars et l'Orcana sont les deux jeux de cartes à surveiller en grande pompe, pour citer un grand clown. Pour l'univers du coup des jeux de cartes physiques, c'est les deux prétendants à surveiller de très près, puisqu'ils apportent une vague de fraîcheur et une approche totalement différente qui vont, je pense, enterrer certains autres jeux. Si on vous montre 2 cartes, une carte d'un jeu Yu-Gi-Oh! Et une carte d'un jeu Star Wars ou l'Orcana, vous allez voir que la différence, elle est monstrueuse. Et je pense que juste avec ce genre de petits détails, petit à petit, les jeux qui ne vont pas s'adapter à au mantra, je sais plus comment on dit, mais en mode fait quelque chose de simple, mais qui a de la profondeur, et bah du coup, ça va être compliqué, parce que là, sur Yu-Gi-Oh! Par exemple, on a quelque chose de profond directement, avec de la profondeur. Mais si l'approche n'est pas simple, et que tout le monde ne peut pas approcher ce jeu de cartes, ça devient un jeu de cartes de niche qui devient très vite fermé, et qui du coup, a peu d'avenir, je m'entends. Genre Yu-Gi-Oh! Je pense qu'il sera là d'ici quelques années, mais il va commencer à doucement s'éteindre, et je pense que je suis pas sûr qu'on verra Yu-Gi-Oh! Dans 40 ans. Alors que Star Wars ou l'Orcana, déjà, ça serait peut-être un peu plus probable, de mon point de vue. Je lance un débat alors que c'est une vidéo de règles Star Wars. C'est le débat du jour. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir été là. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited ou sur un autre jeu de cartes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça m'apporte beaucoup de soutien. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager cette vidéo avec votre groupe d'amis de joueurs. Comme ça, du coup, on pourra tous se rejoindre ensemble et rapporter encore plus de détails dans les commentaires de cette vidéo si jamais j'ai oublié des trucs qui vous semblent ultra importants. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.